Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un petit peu l'analyse de la victoire de Binyan Girmay sur Gand-Wevelgem 2022. Ça a dû faire, je pense que vous en avez entendu parler, ça a fait vraiment, ça a montré à la face du cyclisme que les coureurs africains pouvaient et arriver dans la cour des grands et pouvaient gagner des grandes classiques. Donc on va analyser comment est-ce qu'il a fait pour gagner Gand-Wevelgem 2022. Premier point rapide, le profil de la course, donc 246 km quand même, hein, une très longue classique, avec des monts pavés, surtout le mont Kemmel et 7-8 autres monts beaucoup moins durs, il faut le reconnaître. Les difficultés sont concentrées entre 100 et 30 km de l'arrivée. Et on va voir que c'est justement après ces monts que Binyan Girmay a réussi à sortir du peloton et aller gagner la course. Pour vous présenter la stratégie, je vais prendre les images de la course pour vous montrer et expliquer un petit peu ce qu'il a fait. Donc on arrive sur la première montée du mont Kemmel. Il y aura 3 montées du mont Kemmel. La première à 84 km de l'arrivée. Et ces 3 montées sont le cœur de la course et sont vraiment les points clés de la course. Donc je vais m'attarder sur ces 3 montées. C'est parti, donc là on est déjà à peu près au sommet. On voit qu'il n'est pas parmi les 20 premiers coureurs, ni parmi les 30 premiers coureurs, ni parmi les 40. Ah voilà, il est là. Non, c'est toujours pas lui, il est toujours pas là. C'est lui là. Il est là. Il est là. Donc en fait, on voit qu'il est très très loin lors de la première montée. Non, il est toujours pas là, on le voit pas. Il est là, il est là. Il vient de passer simplement. Vous voyez ? Il y a eu au moins 50 coureurs qui sont passés devant lui. Pourquoi je vous montre ça ? Parce que ça va être un fil rouge, un fil conducteur tout au long de cette course, c'est qu'il va, je pense, s'économiser sur les montées en pavé, les monts Kemmel, là où les meilleurs vont être à 110%. Je pense que lui, soit il va s'économiser, je pense que c'était une partie de sa stratégie, parce qu'on sait que le placement et la montée est très dure et prend beaucoup d'énergie. Donc je pense qu'il a économisé ses forces. Première montée, on le voit, hein, il passe très très loin. Pourtant, dans les classiques flandriennes, il ne faut pas normalement être au-delà de la 20e place quand on passe les monts, hein, parce que ça peut sortir devant et ne plus jamais revenir sur la tête. Là, la chance qu'il a eue, c'est qu'à chaque fois, il s'est retrouvé dans des pelotons en fait, assez conséquents qui ont pu lui permettre de remonter sur la tête de course. Pourquoi ? Parce que Gand-Wevelgem, c'est aussi une classique qui peut convenir à certains sprinteurs et des équipes de sprinteurs vont rouler en fait entre les monts pour revenir sur la tête. Mais même lui, hein, on le verra peut-être plus tard, il a roulé à un moment en personne, il était dans le deuxième groupe pour revenir sur la tête de course. Maintenant, la deuxième montée du Kemmel. Hop, je vous la mets. Donc là, on va avoir la montée depuis le milieu en fait, de ce mont Kemmel. Je peux vous dire, je l'ai monté moi-même en vélo. Hein, je suis originaire de là-bas et ce côté-là est très dur. Hein, il fait environ 1500 mètres. On pense que c'est plat, là, ça aplatit, mais pas du tout. Donc, et la dernière partie est vraiment très dure. On voit que là, ça fait le forcing avec Kasper Asgreen, Wout van Aert, et toujours pas de Binyan Girmay parmi les 10-20 premiers coureurs. Alors, je le cherche des yeux, il n'est pas là. Ça, c'est un coéquipier. Donc, la fin du mont pavé, là, c'est très très dur. Hein, je peux vous le dire, les coureurs passent en danseuse, mais sur les pavés, ça rend vraiment mal. Donc on va chercher Binyan Girmay. Il n'est pas là, je ne le vois pas. Je ne le vois pas du tout. C'est vraiment pour vous dire hein, qu'il est passé à chaque fois. En
fait en deuxième partie du peloton dans le Monkemel, hein. Et je pense que c'est vraiment ce qui a fait la différence. Il a vraiment pu économiser ses forces pour le final. Non, on le voit toujours pas, hein. Donc après le mont, forcément, ça redescend. Et là, je pense qu'on va avoir une vision de tous les coureurs qui passent. Et là, encore une fois, hein, on n'est qu'à 50 km de l'arrivée. Il prend beaucoup de risques à ne pas être devant, mais je pense que c'est ce qui lui a permis de gagner, tout simplement. Parce qu'il a économisé des forces. Un coéquipier, on voit qu'il a été encore une fois piégé, hein, dans un deuxième groupe. Mais ça ne l'a pas empêché de revenir sur la tête. Il est toujours pas là, toujours pas là. Il est là, il vient de passer, hein. Il vient de passer, donc il est au moins à 30 secondes de la tête. Dans une classique flandrienne, ça c'est très très dur normalement de revenir, mais comme je vous l'ai dit, quand Wevelgem c'est un petit peu particulier. Voilà, et la troisième montée du Monkemel qui est une montée d'un autre côté, d'un autre versant. Et on va voir que là, je pense qu'il s'est dit quand même qu'il ne pouvait pas réitérer, prendre autant de risques que les deux premières montées, et qu'il fallait quand même être dans les 30-40 premiers, parce qu'on arrive vraiment dans le final et ça devient vraiment trop compliqué. Voilà, on est dans la dernière montée, il est là, hein, il est déjà beaucoup mieux placé. On voit qu'il a aussi des coéquipiers avec lui, hein, mais il est là. Il est peut-être en 15e position. Et Wout van Aert est juste derrière lui d'ailleurs à ce moment-là. Et Van Aert, lui, bah, par contre, il va prendre le devant et Van Aert va partir tout seul devant. Mais on va voir que Biniam Girmay, pour cette dernière montée, il sait qu'il ne peut pas prendre plus de risques. Et il faut vraiment qu'il soit dans les 30 premiers. Voilà. On voit la montée. Il y aura un petit groupe de costauds, hein, qui vont se retrouver en bas de la descente, dont Van Aert évidemment. Mais on va voir qu'ils vont se faire rattraper par justement un second groupe dont fait partie Biniam Girmay. Donc là, il est là. Il est beaucoup mieux placé que les deux premières montées du Monkemel. Ok, on peut le voir. Ensuite, on a la fameuse attaque, donc il va sortir du peloton à 24 km de l'arrivée. Malheureusement, c'était le moment de la coupure pub. C'était la coupure pub pour le diffuseur. Mais on le voit là derrière. On le voit derrière là. Il roule. Il faisait partie du second groupe. Il roule pour revenir sur le premier groupe. Donc il n'était pas totalement en train de sucer les roues, comme on dit, hein, dans le peloton. Il a quand même utilisé des forces avant pour pouvoir revenir. J'attends la fin de la pub. Donc malheureusement sur l'équipe, on va rater l'attaque décisive. Donc voilà, là on revient à 23 km de l'arrivée après la pub. Et on voit qu'il y a 4 coureurs qui sont sortis. Plus 2 autres, mais qui ne pourront pas rentrer sur les 4 premiers. Et ce sont ces 4 coureurs qui vont se jouer la victoire. Donc clairement, dans les 30 derniers kilomètres, le final de la course est plat. Et on a eu ces 4 coureurs qui vont se jouer la victoire. Et derrière, il y a un petit peloton, hein, on le voit. Peut-être 35-40 coureurs. Voilà les 4 coureurs. Donc, on a un Christophe Laporte, donc équipe Jumbo-Visma, l'équipe qui domine vraiment les classiques flandriennes. Un Jasper Stuyven de l'équipe Trek, Biniam Girmay d'Intermarché Groupe Gobert et Dries Van Gestel de Total Direct Energy. Je pense que sa force, donc je vais laisser la course, sa force, ça a vraiment été déjà de réussir à attaquer après le regroupement. Hein, tout le monde ne pouvait pas attaquer après le regroupement. Résister au peloton grâce à ses 3 coéquipiers. Et il a eu la chance d'être
Ou alors la stratégie aussi de suivre une attaque de Christophe Laporte. Donc Jumbo-Visma, l'équipe numéro 1 en ce moment. Parce que qui dit un Jumbo-Visma à l'avant dit aussi que les autres derrière ne vont pas rouler sur cette échappée. S'il n'y aurait pas eu de Jumbo-Visma, on pourrait être sûr que Jumbo aurait roulé pour Wout van Aert avec une arrivée au sprint. Donc déjà, ça c'est très bien joué. Et la même chose pour Jasper Stuyven de l'équipe Trek. Les Trek derrière ne vont pas rouler sur cette échappée. Donc je pense que là, on a un point très important aussi de la victoire de Biniam Girmay. Clairement, c'est grâce aussi à ses coéquipiers du final, là, les 3 autres coureurs avec lesquels il est sorti, qu'il a pu gagner cette course. Et je vais vous montrer le dernier kilomètre, le sprint final, vu qu'il n'y aura même pas d'attaque en fait parmi les échappés. Donc je vais encore avancer un petit peu. Donc on voit là le dernier kilomètre. On a donc notre Biniam Girmay national favori qui est en dernière position et Christophe Laporte. Clairement au sprint, il y a plusieurs coureurs qui sont très rapides dans ce groupe, hein, dont Jasper Stuyven, il a quand même gagné Milan-San Remo, Christophe Laporte également très rapide, Dries Van Gestel un petit peu moins, et Biniam Girmay lui-même, hein, qui est un très très bon routier sprinter, il sait tout faire de toute façon, donc il sprint très bien. Là, il est en 4e position. On arrive vraiment là dans la dernière ligne droite. On va arriver aux 400 mètres, hein, vous voyez en haut à droite. Et qu'est-ce qu'il va faire? 300 mètres. Il va attendre les 250 derniers mètres pour déclencher, prendre la tête. On voit que Christophe Laporte, je pense, le laisse passer devant pour espérer le remonter, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Personne n'arrive à le remonter. Il arrive à remonter au pédalier. Hein. Christophe Laporte arrive à remonter au pédalier. Mais c'est trop tard. Il ne peut pas remonter l'Érythréen. Donc ça, c'est un super sprint. Et, il a pris des risques, hein, il a démarré le premier, 250 mètres, ça peut être loin. Et donc, il a pris des risques, par contre, ça a payé. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus là-dessus? Non, c'était quand même un des plus forts, clairement, du peloton. Hein. Au sprint, il bat Christophe Laporte qui est en super condition, qui a fait 2 de l'E3, qui a gagné l'étape de Paris-Nice, vraiment au top de sa forme aussi. Et donc, par contre, ce que Christophe Laporte aurait pu faire, peut-être, hein, c'est toujours plus facile après. Je vais remettre le sprint. C'est de... je vais essayer de... Voilà, c'est de faire peut-être des zigzags, en fait, entre la barrière à gauche de la route et la barrière à droite de la route. Il aurait dû faire une vague pour un petit peu rebattre les cartes et éviter qu'il puisse sortir, j'ai envie de dire, aussi facilement. Hein, là, je me place du côté de Christophe Laporte, mais c'était vraiment pas évident pour Christophe. Il s'est fait battre, à mon avis, par plus fort que lui. Voilà un petit peu l'analyse pour moi de la victoire de Biniam Girmay. Un super coureur, seulement 21 ans, de l'Érythrée. Qui va en gagner d'autres, des courses, ça c'est certain. Pour moi donc, si je peux résumer la clé, c'est toujours être entouré de ses coéquipiers. Hein. Je l'ai montré rapidement lors des montées, mais il y avait toujours 1 ou 2 coéquipiers avec lui, dont le français Adrien Petit par exemple. Et 2, avoir une stratégie. Je pense que lui, sa stratégie, c'était de ne pas tout donner dans les monts pavés et à chaque fois de revenir pour garder de l'énergie, tout simplement, pour le final. 3, être opportuniste, sortir avec des équipiers d'équipes favorites. Ça évite comme ça que les équipes favorites roulent derrière vous après. Et puis, après, c'est la vista, la classe
pour gagner au sprint devant des super coureurs. Donc je te félicite Binyan, et puis je te souhaite de te revoir très bientôt, ça je n'en doute pas en fait. Alors pour la petite histoire, il va pas normalement faire le Tour des Flandres, il était même pas prévu déjà sur ce Gent-Wevelgem, donc il devrait faire le Tour d'Italie dans un mois environ, et peut-être qu'on le retrouvera sur le Tour d'Espagne ou après le Tour de France, on verra bien. Allez, en tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, si vous avez apprécié mon analyse, je vous remercie. Vous pouvez me mettre un pouce bleu pour m'encourager, vous pouvez vous abonner, ça me ferait très plaisir et ça permettrait à ce que d'autres personnes voient mes vidéos. Je vous remercie à tous et je vous dis à la prochaine.